J'ai toujours eu un énorme défaut. Depuis tout petit, il rend fou mes proches et j'ai beaucoup de mal à m'en débarrasser. Je suis extrêmement hésitant. Je te parle pas de l'hésitation qui te fait hésiter entre deux desserts au resto ou de l'hésitation légitime quand tu dois prendre une décision importante dans ta vie. Je te parle de l'hésitation qui te ralentit dans chaque micro-décision. L'hésitation qui peut te rendre bizarre en public. Depuis quelques années, mon mode de vie me permet plus d'hésiter autant qu'avant. L'entrepreneuriat, c'est lancer des idées sans tourner autour du pot pendant des jours. Si l'idée marche, on s'y tient. Si elle échoue, on passe à autre chose. Si on ne comprend pas que la méthode essai-erreur est au centre du parcours d'entrepreneur, mieux vaut se tourner vers un autre chemin. Et vu que je n'envisage pas vraiment autre chose, j'ai dû travailler sur ma prise de décision. Tu l'as vu dans le titre, le minimalisme m'a énormément aidé dans ce domaine. Prendre des meilleures décisions, prendre des décisions plus rapides ou apprendre à ne pas regretter une mauvaise décision, toutes ces choses que je fais mieux qu'avant grâce à des principes tirés de cette philosophie. Aujourd'hui, je te présente quelques principes minimalistes qui m'ont aidé à améliorer ma prise de décision au quotidien. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, que je réfléchis à un projet ou que quelqu'un me fait une demande, je me pose toujours une seule question. Cette situation m'inspire-t-elle un grand oui, c'est-à-dire un oui enthousiaste et sans débat? Si ce n'est pas le cas, je dis tout simplement non. Quand je ne suis pas enthousiasmé par une situation, j'arrive de plus en plus à dire non, quelque chose que j'avais du mal à faire avant, une compétence que j'ai acquise grâce au minimalisme. Cette mentalité part d'un principe simple. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis toujours non à quelque chose d'autre. C'est une sorte de compromis. Par exemple, si tu t'es dit que tu voulais économiser de l'argent, mais que tu dis oui à n'importe quelle proposition d'aller manger au restaurant, tu dis finalement non à ton envie d'épargner, une envie qui te tient sûrement plus à cœur. Dans certaines situations, dire non relève beaucoup du ressenti ou de l'intuition. Mais dans d'autres, j'aime bien me poser une question qui m'aide beaucoup pour me décider. Cette question, c'est si je n'avais pas cette opportunité, qu'est-ce que je serais prêt à faire pour l'acquérir? C'est une question qui nous fait nous interroger sur notre aversion à rater une opportunité. Prenons l'exemple classique des soldes. Si je vois un beau manteau en vitrine avec un panneau promo exceptionnel jusqu'à la fin de semaine et que je me tâte à acheter ce manteau, je vais me poser certaines questions. Est-ce que je serais prêt à l'acheter sans réduction? Quel serait mon juste prix? Si je suis prêt à l'acheter même à son prix normal, je peux considérer ça comme un grand oui. Sinon, je passe mon chemin. Je pense que dans tous les cas où je suis indécis, j'ai toujours le même problème de fond. Et tu me comprendras si tu l'es aussi. Si le vêtement que tu veux est proposé en trop de couleurs, s'il y a trop de place sur la carte d'un restaurant, ou encore si tu as trop d'opportunités professionnelles, ce que je te souhaite au passage, l'indécision vient souvent du refus d'accepter que tu ne peux pas tout faire en même temps. Faire une croix sur une opportunité, c'est difficile, à cause de notre aversion naturelle à la perte. Mais pour régler ça, j'applique un principe qui n'est pas nouveau pour toi si tu me suis depuis longtemps, la loi de Pareto. Le principe du 80-20 s'applique surtout à mes décisions d'apprentissage et à mes décisions professionnelles. Dans ces deux domaines, le 80-20 me permet de saisir le peu de choses qui feraient la différence, le peu de choses qui me permettraient de passer à l'action tout de suite, ou encore le peu de choses qui m'apporteraient le plus de valeur possible. Une fois que j'ai listé ces choses, je passe à l'action. Prenons un exemple qui, encore une fois, te parlera peut-être. Apprendre une nouvelle langue. C'est loin d'être une tâche facile, donc beaucoup de gens abandonnent avant même d'avoir commencé. Le 80-20 va donc être très intéressant pour changer son approche à la chose. Si au lieu de vouloir être bilingue en 2 semaines, est-ce qu'on ne commencerait pas juste par faire quelques recherches sur la minorité de mots les plus utilisés pour avoir des bases solides dans la langue? Une fois qu'on a la liste, on est déjà dans l'action et le plus dur est fait. On peut commencer à apprendre. Il en va de même pour les décisions professionnelles. Il est important de connaître le peu d'actions qui mènent au maximum de résultats dans ton domaine. Cela permet de dire non à quelque chose quand ça ne rentre pas dans ce champ d'action. Le 80-20, c'est faire le choix de ce qu'on accepte de choisir, tout simplement. Je vais faire court sur ce point car j'ai déjà fait une vidéo entière sur le sujet. Si ça t'intéresse, je te la mettrai en fiche pour aller plus loin. Mais pour résumer, tout le monde a une jauge d'énergie décisionnelle disponible chaque jour. Au cours de la journée et des décisions que l'on prend, la jauge baisse. C'est pour ça que quand on a une journée chargée, on finit par prendre des décisions moins efficaces ou bien on s'impatiente à la moindre décision à prendre. À ce moment-là, on est tous atteints de fatigue décisionnelle. Ce que beaucoup de gens négligent, c'est que même des micro-choix impactent l'énergie décisionnelle et provoquent une fatigue en fin de journée. Sachant que le monde moderne sollicite énormément notre prise de décision, nous avons tout à gagner à optimiser certains choix pour abaisser notre fatigue décisionnelle et mieux choisir au quotidien. Et c'est exactement ce que je fais depuis que j'ai simplifié ma vie. Je prends moins de décisions, donc j'ai plus d'énergie pour les décisions importantes. L'exemple le plus parlant qu'on te citera souvent, c'est le dressing minimaliste. S'habiller presque de la même manière chaque jour, ça retire un des premiers choix de la journée. Un choix loin d'être anodin quand je vois le temps que j'économise chaque matin avec du recul. D'ailleurs, la baisse de la fatigue décisionnelle est une des conséquences des 2 points d'avant. N'est-ce pas un magnifique cercle vertueux? Depuis que je suis minimaliste, je désire beaucoup moins.
À force d'être intentionnel et de me concentrer sur l'essentiel, il y a des choix qui ne s'imposent même plus à moi car ils n'existent tout simplement pas. Ce point est particulièrement vrai en termes de consommation. Si je veux acheter quelque chose, je ne vais plus hésiter pendant des jours car beaucoup de mes envies partent souvent d'une intention justifiée. Évidemment, il m'arrive d'avoir des pulsions d'achat car je suis pas un robot, mais c'est beaucoup plus rare et je sens mon esprit apaisé au quotidien. Moins désiré, c'est retirer énormément de faux dilemmes de sa vie et se concentrer sur ce qui importe vraiment pour soi. Enfin, pour améliorer ma prise de décision, j'aime me fixer des limites dans le temps. Il va s'agir d'une période pendant laquelle je teste quelque chose. Il peut s'agir d'un projet professionnel, un projet personnel, du sport ou encore une habitude. Se fixer une limite, ça permet de réduire grandement la friction au démarrage. Nous détestons l'incertitude, le fait de ne pas savoir quand quelque chose va se finir. Nous détestons aussi quand une tâche paraît colossale. L'avantage de prévoir un terme à un projet, c'est que la prise de décision est bien plus rapide, car au pire, tout prendra fin au moment qu'on s'est fixé. Ce délai pour tester des choses m'empêche de cogiter pendant des semaines. La plupart du temps, j'instaure un délai de 3 mois. C'est un système d'organisation beaucoup utilisé dans le monde de l'entrepreneuriat, car 3 mois c'est assez long pour savoir si une idée marche ou non, mais assez court pour éviter de se décourager avant de commencer. Au bout de 3 mois, je tire certaines conclusions et je vois les leçons que j'ai apprises. Je peux bien évidemment continuer dans ma voie si les 3 mois ont été fructueux, sinon je passe mes projets en revue pour changer de cap. Cette technique du délai fait apparaître nos efforts comme quelque chose de fini, donc ça évite de se décourager au début. Et encore une fois, quand tu es lancé, le plus dur est fait, car tu es déjà dans l'action. Voilà pour ces quelques principes qui ont grandement amélioré ma prise de décision depuis que je suis minimaliste. J'espère qu'ils t'aideront autant qu'ils m'ont aidé. Comme souvent, j'aurais pu te donner bien plus de principes, mais je préfère que ce soit clair et précis pour que tu les intègres petit à petit. Mais si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas à commenter cette vidéo. En me laissant un petit commentaire, tu m'aides énormément à avoir de la visibilité sur YouTube. Donc vraiment, je t'invite à le faire si mon travail te plaît. Tu peux aussi t'inscrire à mes lettres minimalistes si le contenu de cette vidéo t'a plu. Ce sont des mails privés dans lesquels je te délivre du contenu que je ne partage jamais sur YouTube. Du contenu sur la productivité, l'énergie et le minimalisme en général. Clique sur le premier lien en description pour rejoindre l'aventure et ne pas rater la prochaine lettre. Abonne-toi à ma chaîne, laisse-moi un petit j'aime et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions m'aident beaucoup, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.